Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des projections, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. ABC est un triangle du plan. I et J sont les milieux respectifs du côté AB et du côté AC. Soit P la projection sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Petit a, tracer la figure. Petit b, déterminer P de A et P de B. Petit c, montrer que P de I est égal à J. Que peut-on conclure? On va commencer maintenant notre réponse. Réponse. Petit a, figure. Et on va tracer ensemble cette figure. On trace d'abord le triangle ABC. Le voici. Je pose ici le point A, ici le point B, et ici le point C. I, le milieu de AB. Donc je prends mon compas, je trace I, le milieu de AB. Voilà. Je trace tout simplement la médiatrice du segment AB, ce qu'on fait habituellement. Et cette médiatrice va être perpendiculaire au support du côté AB et passe par son milieu. Donc maintenant, je peux éliminer cette médiatrice. Il a joué son rôle. Je marque le symbole de l'isométrie et je marque ici le point I. I est le milieu de AB. Puis J, le milieu de AC. Je vais éliminer cet arc parce qu'il va me créer quelques problèmes pour la construction de notre médiatrice. Voilà. Voilà, j'ai ce point et j'ai l'autre point. Je m'excuse. L'autre point, c'est ici. Voilà. Je trace la médiatrice. Je marque mon point J. Je supprime cette médiatrice et je note ici J. Le symbole de l'isométrie. Et je continue. On nous a dit qu'on va projeter sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Donc je vais tracer la droite BC avec une autre couleur pour simplifier la tâche. Donc ça c'est ma droite AC. On projette sur cette droite. نسقط على هذا المستقيم parallèlement à la droite BC. بتوازن مع BC. Parallèlement à la droite BC. Voilà. Maintenant, on va chercher P de A. À quoi est égal P de A? C'est-à-dire, quel est le projeté du point A sur la droite AC parallèlement à la droite BC. ما هو مسقط النقطة A على المستقيم AC بتوازن مع BC. Oui, P de A est égal à A, tout simplement. Car quoi? Oui, car A appartient à la droite AC. Car A appartient à la droite AC. يعني متى تكون عندك واحد الحجرة ساقطة في الأرض واش يمكن تعاود تسقطها مرة أخرى؟ Oui, il ne peut pas le faire encore tomber une autre fois. غادي تبقى في بلاصتها parce que هي déjà في الأرض. نفس الشيء بالنسبة للنقطة A. Le point A se trouve déjà sur terre. Cette terre ici, c'est la droite AC. Donc, on ne peut pas le faire tomber encore une autre fois.
Si on le projette encore une autre fois, il va rester à sa place. Hein? C'est pour cela qu'on a dit que c'est un point invariant. Maintenant, passons au point B. Quel est le projeté du point B sur la droite AC parallèlement à la droite BC? Oui, bien sûr, le projeté du point B sur la droite AC parallèlement BC n'est que le point C. Pourquoi? Oui, parce que le projeté d'un point sur une droite, c'est le point d'intersection de cette droite et la droite qui passe par ce point qui est parallèle à la droite BC. Donc vous voyez ici C, c'est le point d'intersection de la droite AC et de la droite qui passe par le point B qui est parallèle à BC, c'est-à-dire la droite BC. Et l'intersection des deux droites AC et BC n'est que le point C. C'est pourquoi on a écrit P de B est égal à C. Maintenant, je vais d'abord écrire ça, puis je passe à l'autre question. Déterminons P de A et P de C. On a P de A est égal à A, car A appartient à la droite AC. Et P de B est égal à C, car C est l'intersection de la droite AC et BC. Petit c, montrons que P de I est égal à J. Alors, à votre avis, comment on va démontrer que P de I est égal à J? Oui, il suffit de démontrer que la droite IJ que vous avez ici est parallèle à la droite BC. Il faut démontrer que la droite IJ est parallèle à la droite BC. Car si on arrive à démontrer que ces deux droites sont parallèles, alors le projeté de I sur la droite AC parallèlement à la droite BC sera effectivement le point J. Alors, comment on va démontrer que la droite IJ est parallèle à la droite BC? Je vais tracer cette droite pour vous. Je vais utiliser cette couleur. Vous voyez que les deux droites sont parallèles. Alors, comment on va démontrer ça? Oui, pour répondre à cette question, on va faire appel à quelque chose que vous connaissez déjà depuis 2 années. C'est une propriété qu'on connaissait et qu'on a utilisée énormément de fois. Oui, concernant un triangle. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de ces deux côtés, elle est comment? Oui, il est parallèle au support de son troisième côté. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Donc, comme vous voyez ici, la droite IJ passe par le milieu du côté AB et par le milieu du côté AC. Donc, d'après cette propriété, il est parallèle au support du troisième côté, c'est-à-dire le support du côté BC, c'est-à-dire la droite BC. نقولها بالعربية إذا كان لدينا مثلث
فإن المستقيم المار بمنتصفي ضلعيه يوازي حامل الضلع الثالث le support du troisième côté حامل الضلع الثالث. إذا كان لدينا مثلث فإن المستقيم المار بمنتصفي ضلعيه يوازي حامل الضلع الثالث. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté, n'est-ce pas? Donc, P de I est égal à J. Bon, que peut-on dire ou bien que peut-on conclure d'après ce résultat? Vous avez ici le côté AB ou bien le segment AB, le projeté de A c'est A, le projeté de B c'est C, I le milieu de AB, J le milieu de AC, donc le projeté de I c'est J. Donc que peut-on dire de la projection? Oui, on peut dire que la projection conserve quoi? Oui, elle conserve le milieu. La projection conserve le milieu. اللغة العربية الإسقاط يحافظ على المنتصف. La projection conserve le milieu. شفنا في السنوات الماضية بالنسبة للتماثل المركزي يحافظ على المنتصف. الإزاحة تحافظ على المنتصف. La translation conserve le milieu. Ici, la projection aussi conserve le milieu. N'est-ce pas? Donc on va écrire ça dans notre cahier de cours, bien sûr. Soit le triangle ABC. On a I le milieu de AB et J le milieu de AC. Donc, la droite IJ est parallèle à la droite BC, d'après la propriété. D'après la propriété. Par conséquent, P de I est égal à J. On dit que la projection conserve le milieu. La projection conserve le milieu. Je vais ajouter une remarque. L'égalité P de M est égale à M'. Celui aussi, تقدر تحتاجوا هاد لا remarque من بعد. Celui aussi, قبل ما نكتب داكشي اللي بغيت نقول هنا غادي نتفكروا واحد الحاجه شفناها في العام اللي فات. On va se rappeler de quelque chose qu'on a vu l'année précédente concernant les fonctions. Lorsqu'on a écrit f de x est égal à y, cette expression mathématique ou bien cette égalité se lit l'image de x
par la fonction f est égal à y. L'image de x par la fonction f est égale à y. On peut utiliser la même chose ici. Lorsqu'on écrit p de m est égal à m', cette écriture mathématique se lit aussi. L'image de m par la projection p est m'. L'image de m par la projection p est le point m'. صورة النقطة m بالإسقاط p هي النقطة m أولى. صورة النقطة m بالإسقاط p هي النقطة m أولى. تقدر تحتاجها مثلا في بعض الأمور اللي غتشوفها من بعد. لهذا استعملت هذا المصطلح باش تعرف بأنه راه حتى هو تعني أن p de m est égal à m'. Soit on lit le projeté du point m est égal au point m', soit on dit l'image du point m par la projection p est le point m'. Donc se lit l'image de m par la projection P est le point M'. Voilà. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Tracez des deltas de droite perpendiculaire. Puis, on appelle la projection sur la droite D parallèlement à la droite delta. Placez le point A' tel que P de A est égal à A'. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer ensemble cette figure. Je vais commencer par tracer ma droite D. La voici. Ça, c'est ma droite D. Puis delta perpendiculaire à la droite D. Donc, je vais prendre mon rapporteur et chercher 90 degrés. Voilà. Et tracer cette droite. Ça, c'est ma droite delta. Et je marque ici le symbole de l'orthogonalité entre ces deux droites D et delta. Je vais choisir un point A quelque part de ce plan. Ça, c'est mon point A. Maintenant, on va chercher A' tel que P de A est égal à A'. P est la projection sur la droite D parallèlement à la droite delta. Donc je vais tracer une droite qui passe par le point A et qui est comment? Oui, il est parallèle à la droite delta. Si cette droite qui passe par A est parallèle à la droite delta, alors comment elle sera par rapport à la droite D? Bien sûr, elle sera perpendiculaire à la droite D, n'est-ce pas? D'après une propriété que nous connaissons déjà, si on a deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Si on a deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. باللغة العربية إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم عمودي على أحدهما فهو عمودي على الآخر. Donc il suffit de tracer une droite perpendiculaire à la droite de D et qui passe par A. Il va être parallèle à delta. هنا من الأحسن نقول الخاصية التالية. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. إذا كان لدينا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإنهما متوازيان. هذه هي الخاصية اللي غادي نطبقوها هنا. Si on a deux droites perpendiculaires à une même droite, alors ils seront parallèles. Vous voyez? J'ai ma droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite D.
alors il sera parallèle à delta. Donc cette droite que j'ai tracée ici est parallèle à la droite delta. Donc je vais marquer ici mon point A'. Bon, cette construction vous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà. A' est le projeté de A sur la droite D parallèlement à la droite delta. Cette construction vous rappelle encore quelque chose que vous connaissez déjà. Oui, la projection orthogonale. Cette construction nous rappelle la projection orthogonale. Donc A' est aussi le projeté orthogonal de A sur la droite D. A' est aussi le projeté orthogonal de A sur la droite D. النقطة أولى هي أيضا المسقط العمودي لأ على المستقيم D. وكما ترى هنا ما بقيش نذكر دلتا، ملي تنقول المسقط العمودي تنسى دلتا. A' est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc c'est pas la peine de dire parallèlement à delta parce qu'il sera forcément parallèle à delta. يعني بلا ما نقولوا راه بتوازي مع دلتا لأنه أصلا غتكون توازية مع دلتا. C'est pourquoi on dit tout simplement A' est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc la projection orthogonale n'est qu'un cas particulier de la projection sur une droite parallèlement à une droite donnée. الإسقاط العمودي هو حالة خاصة من الإسقاط على مستقيم بتوازن مع مستقيم آخر. ملي تيكونوا هاد المستقيمين متعامدين تيكون عندنا الإسقاط العمودي. إلا ما كانوش متعامدين تيكون الإسقاط بشكل عام كيف شفنا في الحصة الماضية. الإسقاط على مستقيم بتوازن مع مستقيم آخر. إذا دروكا ما تنساش بأن الإسقاط العمودي هو راه فقط حالة خاصة من الإسقاط على مستقيم بتوازن مع مستقيم آخر. يعني دوك لي بروبريتي اللي غادي نشوفو بالنسبة للإسقاط بتكون أيضا تصلح بالنسبة للإسقاط العمودي لأنه تعتبر حالة خاصة. Donc les propriétés que nous allons voir concernant la projection sur une droite parallèlement à une droite donnée sera aussi valable pour la projection orthogonale sur une droite parallèlement à une droite donnée. بحال مثلا ديك لا بروبريتي اللي شفنا في هذا التمرين اللي صحينا قبل قليل اللي هو ديال الإسقاط يحافظ على المنتصف. La projection conserve le milieu. Donc aussi la projection orthogonale conserve le milieu. La projection orthogonale conserve le milieu. Prenons un autre exemple. Je vais ajouter ici, dans cette figure, un point que je vais appeler B. Par exemple, ce point-là. Tu vas tracer B', le projeté orthogonal de B sur la droite D. Tu vas tracer B', le projeté orthogonal de B sur la droite D. Oui, il suffit tout simplement de tracer une droite qui passe par le point B et qui est commun par rapport à D, oui, qui est perpendiculaire à la droite D. Donc je vais prendre mon rapporteur. Pour vous, l'utilisation de l'équerre, c'est plus facile. Je cherche 90 degrés, voilà, et je glisse mon rapporteur comme ça, et je trace. Je répète, j'ai oublié de tracer, non. J'ai oublié de tracer un segment qui va m'aider pour tracer cette perpendiculaire. C'est pourquoi je suis obligé de refaire le travail encore une fois. Voilà. Je dois faire ça au départ. Puis, je trace mon point. Voilà. Ça, c'est notre point B'.
B' est le projeté orthogonal de B sur la droite D. Choisissons un autre point C en bas, par exemple celui-là. Maintenant, tu vas tracer C', le projeté orthogonal de C sur la droite D. C', le projeté orthogonal de C sur la droite D. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. On va le tracer ensemble. Je prends mon rapporteur. Je cherche 90 degrés. La voici. Je glisse mon rapporteur pour que le point C appartient à cette demi-droite. Je fais sortir le crayon, puis je trace cette demi-droite, ou bien cette droite, comme vous voulez. Maintenant, je peux placer mon point C' ici. Donc C', comme vous voyez ici, est le projeté orthogonal de C sur la droite D. Ou on peut dire aussi C' est le projeté de C sur la droite D parallèlement à la droite delta. C'est encore juste. Soit on dit C' est le projeté orthogonal de C sur la droite D, ou C' est le projeté de C sur la droite D parallèlement à la droite delta. Maintenant, passons à un exemple. Vous allez tracer comme moi un rectangle dans votre cahier de brouillon. A, B, E, F. Allez-y. Trace ce rectangle dans votre cahier de brouillon. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, quel est le projeté orthogonal de A sur la droite EF? Quel est le projeté orthogonal de A sur la droite EF? Quel est le projeté orthogonal de A sur la droite EF? ما هو المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم EF? C'est simple. Oui, c'est quoi? Oui, c'est le point F. Le projeté orthogonal de A sur la droite EF, c'est le point F. Pourquoi? Oui, parce que la droite AF est perpendiculaire à la droite EF. La droite AF est perpendiculaire à la droite AEF. Vous avez ici un angle droit. Vous savez qu'il s'agit d'un rectangle, donc tous les angles sont droits. Maintenant, quel est le projeté orthogonal du point B sur la droite EF? Quel est le projeté orthogonal du point B sur la droite EF? Oui, le projeté orthogonal du point B sur la droite EF, c'est le point E. Donc P de B est égal à E. Donc, nous avons P de A est égal à E, et P de B, plutôt P de A est égal à F, je m'excuse, P de A est égal à F, et P de B est égal à E. المسقط العمودي ل A هو F والمسقط العمودي ل B هو E. بطبيعة الحال نسقط على المستقيم EF. Donc si par exemple ici, j'ajoute un point, le milieu de AB. Je vais ajouter ce point-là, j'affiche le milieu, voilà. Si j'appelle ce point I, alors, quel sera le projeté orthogonal de I sur la droite EF? Où se trouvera le projeté orthogonal de I sur la droite EF? Si j'appelle P de I est égal à J. Si j'appelle par exemple P de I est égal à J.
c'est-à-dire le projeté orthogonal de I sur la droite EF, et le point J. Alors, où va se trouver le point J? Oui, bien sûr, le projeté orthogonal de I sur la droite EF, ça sera le milieu du segment EF. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit le milieu du segment EF? J'affiche ce milieu. Pourquoi le projeté orthogonal de I sur la droite EF sera le milieu du segment EF? Oui, parce que tout simplement, la projection conserve le milieu. La projection conserve le milieu. Al-isqat yuhafidu ala al-muntasif. Vous voyez, avec cette propriété, on a répondu facilement à la question. Vous voyez que I est le milieu de AB. Le projeté orthogonal de A sur la droite EF, c'est F. Et le projeté de B, c'est E. Donc, le projeté de I sur la droite EF sera le milieu du segment EF. Donc J se trouve exactement au milieu de ce segment. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire le résumé de cette séance dans notre cours. Allez-y, prenez votre cahier de cours. Grand 2, projection orthogonale. D et delta de droite perpendiculaire du plan P. Et A, un point de P, de ce plan. P est la projection sur la droite D, parallèlement à delta. Plaçons A' tel que P de A est égal à A'. Figure on a AA' parallèle à la droite delta et delta perpendiculaire à D. Donc, la droite AA' est perpendiculaire à la droite D. A' est aussi le projeté orthogonal de A sur
la droite sur la droite D. Cela signifie que la projection orthogonale, cela signifie que la projection orthogonale n'est qu'un cas particulier de la projection sur une droite n'est qu'un cas particulier de la projection sur une droite parallèlement à une droite donnée. B' et C' sont les projetés orthogonales respectifs de B et C sur la droite D. Exemple d'application. A, B, E, F est un rectangle du plan. I est le milieu de AB. Et J sont projetés orthogonales sur la droite EF. Le projeté orthogonal de A sur la droite EF, c'est quoi? Oui, EF. Le projeté orthogonal de B sur la droite EF et E. Et comme I est le milieu
de AB. Alors, J, le projeté orthogonal de I sur EF est le milieu de EF. Car la projection orthogonale conserve le milieu. Et nous allons terminer cette séance par un exercice d'application. ABC est un triangle rectangle en C et M un point du segment AB, tel que la distance AM est égale à 3/4 de la distance AB. Petit a, tracer N le projeté orthogonal de M sur la droite AC. Petit b, écrire ici, ça c'est écrire, oui, écrire la distance AN en fonction de la distance AC. En déduire le vecteur AN en fonction du vecteur AC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.